Aurélie Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes les porte-parole, les figures du comité de soutien aux salariés de la SLN et de Valais. Vous avez été très active ces dernières semaines sur le terrain médiatique et sur le terrain en règle générale. J'aimerais savoir tout d'abord qu'est-ce qui vous a conduit, toutes les deux, à sortir un petit peu de votre zone de confort, ou en tous les cas de votre vie professionnelle, de votre vie familiale, pour être d'un seul coup sur le devant de la scène et sur un sujet extrêmement délicat qui est la défense de la SLN. Tout simplement parce que dans tout collectif ou dans tout mouvement, il faut des leaders. Dans toute opération, il y a les leaders qui sont capables d'impulser un mouvement, qui sont capables d'entraîner les gens derrière et qui ont suffisamment de conviction et de charisme pour être entendus et pour être suivis. Et je pense que dans le cas d'Aurélie et dans le mien, ça s'est fait de manière naturelle en fait, parce que bon, on connaît bien la SLN, ça fait longtemps qu'on y est, on est calédonienne, on connaît bien la Calédonie, on a un réseau privé et professionnel important. Et je pense qu'on était arrivé à une situation où de toute façon, soit on faisait quelque chose, soit la SLN était toujours dans la même situation. Et le fait que vous soyez des femmes, c'est un atout ? Oui, je pense que le fait d'être une femme, ça a rassuré, surtout dans une période où il y a énormément de tensions, que les gens sont un petit peu au pied du mur, que ça a permis d'apporter un petit peu plus d'apaisement, de sérénité. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'en fin de compte, le fait qu'on soit à l'initiative de la création du collectif des salariés des sous-traitants SLN, ça les rassurait. Ils se retrouvaient en fait dans ce mouvement avec l'image qu'on voulait véhiculer, c'est-à-dire des femmes qui sommes citoyennes, calédoniennes, attachées, mères de famille, etc. Ça a permis de fédérer les équipes. Vous avez rencontré beaucoup de monde. Oui. Enfin, tous ceux qui étaient, que vous avez sollicités ont répondu positivement. Exactement. Quel bilan vous tirez des entretiens que vous avez pu avoir ? Alors, on tire un bilan plutôt positif en fait. On a été agréablement surprise, d'une part par la qualité de l'accueil, par la qualité de l'écoute et par la volonté de tous nos interlocuteurs, hein, quelle que soit leur obédience politique, de sauver l'outil SLN. Alors ça pouvait paraître paradoxal parce qu'a priori... Parce que dans le même temps, il y avait des blocages. Voilà, quand on a commencé, il y avait des mouvements qui empêchaient la SLN de travailler librement et notamment d'acheminer le minerai vers l'usine de Doniambo. Mais pour autant, les gens qu'on a rencontrés donc, nous ont écoutés. On les a écoutés aussi parce que on ne se connaissait pas. Hein. Pour beaucoup, on se découvrait mutuellement. Donc il y a toujours au départ une petite réserve parce qu'il faut apprendre à connaître les gens. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait des gens quand même qui connaissaient bien la situation, qui étaient soucieux de faire en sorte que la SLN puisse continuer à travailler et surtout qui étaient très soucieux de préserver les emplois en Nouvelle-Calédonie et notamment ceux de la SLN. Alors, vous avez décidé de vous mettre en sommeil. Quand je dis vous, c'est le comité de soutien, le collectif. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez ? Alors oui, aujourd'hui, les centres miniers de la SLN sont libres d'opérer. Alors bon, la météo n'était pas très clémente avec nous ces derniers temps, mais là, on est en train de remettre en état nos sites et on a un planning de bateaux établi. Et donc, en fin de compte, on est arrivé au résultat, c'est-à-dire de pouvoir réaliser notre plan de sauvetage et de retrouver notre productivité qui nous permettra de redevenir rentable. Et puis, en plus de ça, on a eu de très bons échanges avec nos interlocuteurs. On leur a aussi expliqué le fonctionnement de l'entreprise et ce dont on avait besoin pour marcher. Et donc maintenant, ils ont répondu à nos appels favorablement puisqu'ils ont demandé par des communiqués de lever tout blocage. Oui. Dans le plan de sauvetage, il y a un des piliers qui concerne les exportations de minerais qu'on ne peut pas valoriser ici. Là-dessus, c'est pas gagné puisque ça a été la demande d'une autorisation supplémentaire de 2 millions de tonnes a été refusée par le gouvernement. Donc, est-ce que ça veut dire que le plan de sauvetage va marcher de guingois
Alors, on a déjà 4 millions de tonnes Oui. qui sont autorisées, donc on va d'abord les faire, on va monter en puissance, on va préparer les mines, et une fois qu'on aura atteint ce 4 millions de tonnes annuelles, je pense que la société sollicitera à nouveau le 2 millions de tonnes complémentaires. C'est un épisode parmi d'autres, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là-dessus, et aujourd'hui on a déjà 4 millions de tonnes, et on est tous en ordre de marche pour pouvoir faire ces 4 millions de tonnes qui sont effectivement un des piliers du plan de sauvetage qui a déjà démarré pour la SLN. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes plutôt confiante quant à l'avenir de la SLN au terme de ces semaines de mobilisation de votre part? Oui, moi, de toute façon, la SLN, et on l'a bien vu à travers le soutien qu'on a eu de la société civile, la SLN, elle a toujours fait partie du paysage calédonien. Elle est là depuis 150 ans. C'est un peu le cœur de la population, cœur économique. Et les gens ne veulent pas le voir disparaître. Alors on peut lui en vouloir pour beaucoup de choses, à juste raison ou à tort. Et il faut que notre société se redéfinisse de façon à s'impliquer dans la société calédonienne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nos générations, les générations de demain, demandent à avoir plus d'implication des entreprises, parce qu'il faut donner du sens à l'action. Mais moi, j'ai confiance. Alors après, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, j'en sais rien. Mais je pense que non, dans le cœur des Calédoniens, on n'a pas envie de voir disparaître l'entreprise. Est-ce que vous avez entendu aussi les critiques qui ont été portées sur la SLN, sur son incapacité à investir, sur le fait que dès qu'il y a le moindre difficulté, elle se tourne vers la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens pour réclamer plus d'aide, plus de soutien, plus d'argent? Ça, oui, on les entend, puisqu'on est avant tout des gens qui habitons et qui sommes installés en Nouvelle-Calédonie. Donc, ces critiques, on les entend, on les entend. Pour autant, et c'est ce qui était important lorsqu'on a rencontré tous nos interlocuteurs, c'est que très vite, nos interlocuteurs ont fait le distinguo justement entre l'entreprise qui est composée des hommes et des femmes calédoniens, enfin pour la grande majorité calédoniens qui la font vivre au quotidien, et puis l'actionnariat. Et donc ils ont su très tôt en fait. Alors au départ effectivement ils nous faisaient quelques reproches, mais ils ont très vite compris qu'en fait, on était les salariés d'une entreprise, qu'on défendait notre entreprise, qu'effectivement, tout n'est pas forcément parfait, mais ça, c'est le propre de toute entreprise, que toute société est l'objet de critiques. Hein. Il y a que ceux qui ne font rien qui critiquent, hein, de toute façon. Et c'est toujours plus facile de critiquer que de construire. Pour autant, au travers des rencontres qu'on a eues, ces critiques n'ont pas été un point de blocage, en fait. Au contraire, ça a permis de dépasser parfois des incompréhensions qui peuvent exister et qu'il appartient à la société de lever. Et ça, c'est le rôle de la société de lever ces incompréhensions. Et comme disait Aurélie tout à l'heure, tous nos interlocuteurs sont demandeurs effectivement à ce que l'entité SLN s'insère le plus possible dans l'environnement sociétal de la Nouvelle-Calédonie pour justement lui permettre de perdurer. Dans votre collectif, vous avez agrégé, peut-être un petit peu par la force des choses, des salariés de Vallée. Alors agrégé, c'est peut-être pas le terme, on les a Invités. on les a invités en fait. Mais le combat, entre guillemets, hein, si je puis m'exprimer ainsi, des salariés de la SLN et de ceux de Vallée n'est pas tout à fait le même. Nous, il s'agissait de retrouver une liberté d'opérer pour pouvoir mettre en œuvre le plan de sauvetage de la SLN qui a fait ses preuves et qui marche. Vallée, les salariés de Vallée sont pris dans un mécanisme d'une cession qui à l'origine était une cession privée et qui au fil du temps malheureusement devient politique, et je pense qu'ils sont effectivement dépassés par la situation, comme beaucoup de Calédoniens, parce qu'on a du mal effectivement à comprendre qu'un projet de cession privée puisse à ce point devenir aussi politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils comptaient sans doute aussi un peu sur votre action à vous. Et maintenant que vous êtes en sommeil, ils ont
Alors, ça a toujours été clair avec les salariés de Valais. Autant on est solidaire avec eux parce qu'on les connaît. En Oui. fait, on travaille ensemble, on a développé des synergies ensemble. Certains d'entre eux sont d'anciens collègues ou des amis. Donc, forcément, on est touché par leur situation, hein. Pour autant, il a toujours été très clair que le collectif qui a été créé pour permettre le déblocage des sites de la SLN n'avait pas vocation à devenir un soutien des salariés de Valais, et on n'a pas vocation non plus à prendre à bras le corps la problématique de la société Valais en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a jamais été notre objectif en fait. On ne peut pas se suppléer aux décideurs de ce dossier. Au niveau de la SLN, ce qu'on trouvait particulièrement injuste, c'est de se retrouver imbriqué dans la complication effectivement de cette session à notre insu. Quel regard vos collègues à la SLN portent sur ce que vous avez fait? Bah, je pense qu'ils sont soulagés qu'on l'a fait en fait, parce qu'ils ne l'auraient pas fait. Alors pour différentes raisons, parce que comme on le disait tout à l'heure, non pas qu'ils ne voulaient pas le faire, mais ils n'osaient pas, ou tout simplement ils ne savaient pas le faire. Ils sont soulagés qu'on l'ait fait, parce qu'aujourd'hui les sites de la SLN recommencent à fonctionner normalement, donc l'usine va pouvoir être mise en sécurité, on va pouvoir faire l'exportation qui est déjà autorisée, bref, on va pouvoir développer, opérer conformément au plan stratégique de l'entreprise. Je pense qu'ils sont satisfaits qu'on ait parlé pour eux en fait. Et puis, si je peux me permettre de rajouter, je pense aussi que ils étaient soulagés d'avoir en fait un mouvement qui puisse faire vraiment écho de leur pensée et de se retrouver dans ce mouvement-là. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux salariés. Ouais. Parce que ils ont compris dans notre message qui était donc de pacifique, apolitique, asyndical, on l'a répété, on l'a martelé, de pouvoir se retrouver tous ensemble, sans avoir des clivages politiques, culturels, etc. Et puis d'avoir un objectif commun. Le collectif est donc mis en sommeil. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il se réveille ? Alors, il est mis en sommeil tout simplement parce que l'objectif principal qu'on s'était fixé, à savoir de retrouver la liberté de travail sur les sites miniers et d'approvisionnement de l'usine, est atteint. Donc nous, on n'a pas vocation, parce qu'à côté du collectif, on a quand même une vie privée et une vie professionnelle, donc on peut difficilement tout mener de front. Si le collectif devait se réveiller, entre guillemets, ce serait un très mauvais signe, parce que ça veut dire qu'on serait à nouveau bloqué. Et ça, aujourd'hui, on ne l'envisage pas, on ne l'imagine pas, et on ne peut pas le concevoir, parce que au travers de toutes les rencontres qu'on a eues, on a quand même eu des gens très engagés, très constructifs, et qui ont bienveillants à notre égard, et qui ont compris la détresse des salariés de la SLN, et qui veulent faire en sorte et agir de telle sorte que la SLN ne disparaisse pas du paysage calédonien. Donc, si le collectif devait renaître, ou du moins reprendre une activité plus soutenue, ce serait pas forcément un bon signe pour la SLN. Et puis aujourd'hui, il faut passer à l'étape d'après aussi. Il y a beaucoup de choses, comme Anne-Marie le disait, il y a énormément de choses encore à construire, et notamment ce qui est dans la tête de tous les Calédoniens, de tous les représentants du peuple, c'est l'après-nickel, parce qu'on est quand même en train d'exploiter une ressource qui est non renouvelable. Et en tant que citoyens calédoniens, on l'a tous en tête, on a toute cette appréhension-là, qu'est-ce qui va se passer demain? Et ça, il faut commencer à le mettre en œuvre, parce que c'est ce que la population elle attend. La population, elle veut maintenant vivre sereinement, aller sans entrave travailler, pouvoir créer de la valeur, et puis préparer demain. Et c'est pour ça qu'à travers le monde entier, ce que je disais, c'est qu'on voit énormément de conventions citoyennes se mettre en œuvre, parce que la société civile, elle a la volonté de faire évoluer les situations, tout simplement parce que ça l'impacte. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci.